Terre blanche, située dans une Afrique majoritairement noire, la Tunisie est un territoire de 164 157 km². Ses paysages de sable fin et de mer turquoise attirent chaque année des centaines de touristes occidentaux. Mais à côté de ces visiteurs saisonniers, la Tunisie accueille aussi des populations d'Afrique noire, en majorité étudiants. Au Kram, une banlieue de Tunis, Benjamin Kakola, 25 ans, originaire de la République démocratique du Congo, nous invite de façon spontanée à passer une journée en sa compagnie. Première chose à savoir, pourquoi la Tunisie? D'abord, c'est parce que la Tunisie est assez avancée par rapport aux études que je vais faire. Et les démarches sont plus faciles. Après avoir été en contact avec l'université m'a parlé de la communauté des Congolais ici en Tunisie. Ils m'ont mis en contact avec eux et c'est eux qui ont tout préparé. Donc j'étais juste là, j'ai juste envoyé mon itinéraire. Ils étaient là à l'aéroport, ils m'ont installé, ils m'ont aidé à trouver un appartement. Et donc j'ai fait 2 mois chez eux, j'ai pas payé de loyer, je me débrouille juste pour manger. La communauté congolaise, elle est vraiment implantée ici, il y a beaucoup de membres? Oui, on a environ 1500, la communauté congolaise, on a environ 1500. Il y a un bureau exécutif qui est constitué d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et il y a chaque département. Et chaque département fait son travail. Avec la différence culturelle, est-ce que vous avez dû faire face à des difficultés par rapport à votre intégration et tout ça? On s'est habitué. Les Tunisiens sont assez chaleureux et accueillants. Ils ne vous voient pas en tant que chrétien ou d'une autre religion. Ils acceptent tel que vous êtes et voilà. C'est un pays ouvert. Benji, comme il aime qu'on l'appelle, a rendez-vous à la Maison du droit et des migrants. Pour ses déplacements, Benjamin, en fonction de ses obligations, utilise une voiture de location qui lui revient à environ 40 € le jour. Allô Touré, salut, ça va? Je suis en route pour la MDM. Hein. D'accord, à tout à l'heure. Si. Je suis avec elle. Cette visite à la Maison du droit et des migrants, Tunisie terre d'asile, nous donnera l'occasion de poser des questions à Touré Blamassi. Non-voyant depuis l'enfance, suite à un accident, il est de nationalité ivoirienne et occupe dans cette organisation le poste de chargé de partenariat institutionnel et associatif. Touré Blamassi a été président de l'AESAT pendant 3 ans. AESAT, entendez, Association des étudiants et stagiaires africains de Tunis. Cette association est née en 1993. Elle réunit aujourd'hui sous sa bannière près de 24 pays d'Afrique subsaharienne. En plus de l'AESAT, nous avons d'autres associations, notamment l'UGET ou l'IGTE. Donc pourquoi l'AESAT, puisque ces associations existent? C'est tout simple, parce que ces 2 autres associations sont des associations tunisiennes. Ces associations-là sont des associations nationales. Et l'AESAT, elle va s'occuper d'étudiants étrangers. C'est vrai que c'est une association de droit tunisien, mais elle s'occupe d'étudiants étrangers en Tunisie. Et sachant que ces étudiants étrangers ont des problèmes spécifiques. L'une des missions principales, effectivement, de l'AESAT, ça consiste à l'accueil de l'étudiant lorsque cet étudiant va arriver sur le territoire tunisien. Il y a des démarches relatives au séjour de l'étudiant, notamment la question des démarches administratives, la régularisation, déposer les papiers pour la carte de séjour et tout ce qui suit. Ça peut être des problèmes sur le plan social, parce que n'oublions pas que la loi tunisienne ne pénalise pas. Bon, ne disons pas ne pénalise pas, je dis la loi tunisienne ne reconnaît pas le racisme comme crime pénal. La loi tunisienne dit la Tunisie rejette toute forme de discrimination, mais on ne dit pas que la Tunisie condamne le racisme. Et ça, souvent, il y a des étudiants qui disent avoir été victimes de racisme, mais le cadre juridique n'y est pas. Attention, cela ne veut pas dire, et surtout pas, et c'est très important, on insiste là-dessus,
qu'on ne peut pas poser plainte quand on est victime de racisme en Tunisie. Quand on a été agressé, il faut poser plainte pour avoir été agressé. Pour finir, Touré nous parle de la nouvelle académie mise sur pied en collaboration avec toute une équipe. Ils l'ont dénommée l'AMA, Académie des managers africains. Pour définir l'académie est simplement une structure qui va faire le pont entre l'association, la vie associative, universitaire et professionnelle. Notre mission, c'est participer au modélage d'un nouvel esprit managérial africain. Les étudiants que nous prenons, nous les plaçons en stage dans des entreprises tunisiennes qui sont intéressés dans le cadre d'investissement en Afrique subsaharienne, de façon à ce que ces étudiants puissent influencer cette entreprise, qu'il y ait un échange de bons procédés, que l'entreprise puisse apprendre de l'étudiant et que l'étudiant aussi puisse apprendre de l'entreprise. Rendez-vous terminé, retour au domicile de Benjamin. Des murs défraîchis, l'humidité qui a fait pas mal de dégâts, cette maison, qui l'occupe depuis maintenant quelques années, aurait aujourd'hui besoin de travaux. La maison est retapée depuis, ça fait quelques mois. Sauf que j'ai demandé juste quelques jours avant mon départ, parce que je rentre à Kinshasa bientôt. Ce qui fait que d'ici la fin du mois, elle va être retapée, il y aura des travaux à refaire. Mais je ne veux plus habiter ici parce que j'ai beaucoup de trucs à faire vers le centre-ville. Le changement climatique du Congo, pays tropical, à la Tunisie avec son climat méditerranéen peut entraîner quelques petits soucis de santé. Concernant les soins de santé, au début on allait se faire soigner dans les hôpitaux étatiques. Mais depuis un certain temps on a arrêté parce que la prise en charge n'est pas la même que dans les privés. Dans les privés on te prend en charge directement, c'est beaucoup plus facile mais c'est plus cher. Dans les étatiques par exemple la consultation elle est gratuite mais dans les privés c'est à 50 dinars, disons 30-25 euros. Avant de nous quitter, notre compagnon du jour, toujours aussi cordial, nous invite à prendre un pot avec un ami au centre-ville. Pendant que nous l'attendons, nous continuons notre discussion. Et mensuellement, combien tu peux dépenser par mois? Ça dépend d'abord de chaque étudiant. Combien il peut dépenser par mois. Mais généralement, ça va entre 800 dinars à 3000 dinars. S'il faut compter le déplacement, la ration mensuelle et bien évidemment aussi s'amuser un peu. Hormis les frais de scolarité qui avoisinent les 500 euros. Bonjour. De tout temps, l'immigration a toujours fait partie des cultures. Des États-Unis à la France, en passant par l'Afrique. Car en plus d'être une source de revenus considérable, l'immigration est le vecteur d'échange par excellence. Permettant au peuple de se connecter, elle fait place à une mondialisation des ressources humaines pour le développement à l'échelle mondiale. Toi, tu es ici depuis combien de temps? Depuis 2010. On est venus ensemble. Ah, 5 ans. On est venus ensemble. On a quitté, on a fait les marches ensemble. Vous avez beaucoup d'amis ici. Des fréquentations, une petite amie ou non? Évidemment. C'est évident. Ah ouais. Sans ça, c'est pas facile. Hein. Sinon, tu es seul à la maison, on finit par... Non, au début, on avait du mal, on n'avait pas encore tissé des liens avec les gens, c'était très pénible. Et quand vous voulez sortir, par exemple, en boîte, est-ce que vous allez dans les boîtes tunisiennes? Il y a des boîtes ivoiriennes. Des boîtes ivoiriennes? Voilà. Ouais. Où vous écoutez la musique du pays, vous vous retrouvez vraiment quoi, comme si vous êtes chez vous, comme si dans une boîte de chez vous. Ok, donc ces boîtes-là en fait ont plus une fréquentation subsaharienne quoi. Oui, la majorité. On essaie un peu de reproduire l'ambiance subsaharienne ici. On invite certes aussi nos amis tunisiens. Venir voir et expérimenter. Ils apprécient. Le week-end. En semaine, c'est pas évident. Est-ce que ici le contact avec les Tunisiens est beaucoup plus compliqué pour vous faire découvrir, je veux dire, pour vous faire des amis qui vont vous faire découvrir la Tunisie? Est-ce que... Bon, déjà, faut dire que nos premiers amis tunisiens sont nos collègues de classe. D'accord. Ce sont nos collègues de classe. Et nos collègues de classe ne sont pas forcément de Tunis. Ok. Il y a certains qui viennent de Sousse, de Tozeur, de la Mamette, de partout, de la Tunisie. Ce qui fait qu'on a eu à avoir des amis avec qui on a découvert Tunis ensemble.
Le Tunisien avec qui vous avez Oui, découvert oui, Tunis. oui. Il est là, il habite par. Je me rappelle, il y a Walid qui était de Tozeur, mais à Tunis, je peux dire que je connais beaucoup de coins par rapport à lui. Ah Ouais, il connaît mieux Tozeur que Tunis. C'est sur cette anecdote que nous nous séparons de Benjamin. Le lendemain, rendez-vous pris à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie. Nous nous y rendons pour un entretien avec le consul. Cette ambassade enregistre environ 400 arrivants par année. Vu les relations entre les deux pays, nous avons des opportunités en termes de bourses de la coopération. Oui. Donc l'État tunisien octroie des bourses à des étudiants. Et c'est pareil aussi pour la Côte d'Ivoire, qui permet à ces étudiants de venir étudier ici en Tunisie. Donc on a beaucoup d'étudiants. En dehors de ces catégories d'étudiants, il y a aussi ceux qui se prennent en charge, qui viennent avec leurs propres moyens pour acquérir ici la connaissance. Oui. Voilà, donc c'est un nombre très important. Est-ce qu'il y a des questions sécuritaires? Est-ce que des questions sécuritaires ont été identifiées? Est-ce qu'il y a eu des petits incidents on pose des questions sécuritaires? Je dirais que la Tunisie est un pays très policier. Et donc les questions sécuritaires, à l'instar des autres pays du Maghreb, sont assez importantes ici. Mais c'est un pays qui est très ouvert. Et nous n'avons pas encore noté d'incidents majeurs en dehors de quelques incidents, notamment les cas de décès que nous avons notés durant l'année 2013. On a eu quand même un cas d'assassinat ici d'un étudiant à Bizet. Jusque-là, les autorités tunisiennes sont à pied d'œuvre pour nous donner les résultats de l'enquête. Nous pouvons dire que nos compatriotes ne présentent pas vraiment des risques en matière de sécurité ici. Est-ce qu'il y a une politique d'ouverture à l'immigration en Tunisie? C'est-à-dire, est-ce que les questions de liberté se posent? Liberté de travailler, liberté d'étudier, liberté d'entreprendre et d'investir? Il y a le taux de chômage qui est assez élevé. Donc les Tunisiens préfèrent un peu avoir l'esprit nationaliste. C'est-à-dire qu'il faut d'abord engager les Tunisiens et c'est après, quand on a de la place, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal, voilà. Mais pour les questions d'investissement par exemple. Mais pour l'investissement... Est-ce qu'il y a une politique d'encouragement en fait pour, oui, pour les... tout pays aujourd'hui aspire à l'essor, au développement. Oui. C'est-à-dire, nous sommes à l'heure de l'économie de marché. Donc, tous les pays aujourd'hui ont une politique un peu plus ouverte. Il n'y a plus assez de prohibitions, de contingentement au niveau des économies. Ce ne sont plus des économies fermées, même si ça a l'air de l'être quand même ici. Mais je veux dire, avec la collaboration entre les deux pays, bon, il y a une ouverture. On invite des entreprises ivoiriennes à venir aussi conquérir le marché tunisien. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Sur ces mots, prend fin l'interview de M. Guy Magloire, premier secrétaire chargé des affaires consulaires, ici à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis. Merci de nous avoir suivis.